Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal en ce 16 janvier 2023. Le quorum étant constitué, alors je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue aux citoyens présents et bienvenue aussi aux citoyens qui visionneront par le web cette séance régulière. On vous fait la lecture de l'ordre du jour de ce soir. Alors, exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 décembre et des séances extraordinaires du 19 décembre. Adoption de ces mêmes procès-verbaux. Principale résolution de ce soir, l'adoption du règlement 555-2022 ayant pour objet d'établir le budget de l'année 2023 et fixer le taux de la taxe générale, répartition locale, les tarifs de compensation pour les services d'aqueduc, d'égouts et d'assainissement des eaux, de fosses septiques, d'ordures et de collecte sélective, ainsi que le taux d'intérêt pour tous les comptes passés dus. Nous procéderons à l'adoption du règlement 557-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 4 596 500 $ pour des travaux de réfection durant Saint-Isidore et Saint-André. Avis de motion, règlement 558-2023, décrétant une dépense et un emprunt au montant de 2 100 000 $ pour la construction et la réalisation de travaux pour un développement domiciliaire sur le lot 4 884 218. Cette avis de motion sera proposée par Mme Champigny. Nous aurons le projet de règlement 558-2023, décrétant une dépense et un emprunt au montant de 2 100 000 $ pour la construction et la réalisation de travaux pour un développement domiciliaire sur le lot 4 884 218. Offre de services, accompagnement en urbanisme en continu sur demande. Programme de taxe sur l'essence de la contribution du Québec POCQ 2019-2023. Approbation des travaux version numéro 7. Nous aurons à 3.8 le mandat de recherche en eau souterraine des comptes progressifs numéro 2. Mandat en environnement CA pour la caractérisation écologique et autorisation environnementale. Oui. 3.7. Oui, excusez-moi. Alors 3.7, alors projet de fenestration d'hôtel de ville, permet du décompte progressif numéro 10 et certificat de fait des travaux physiques. Au risque de me répéter, 3.8, mandat de recherche en eau souterraine des comptes progressifs numéro 2. Mandat environnement CA pour la caractérisation écologique et autorisation environnementale pour le développement domiciliaire. Nous aurons un mandat à un notaire pour la rédaction d'un acte de vente définitif sous le lot 4 684 893. Projet de réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore, mandat complémentaire d'ingénierie. Suivi de correction de déficience, travaux de la caserne. Transport adapté Lac-Saint-Jean, code-part 2023. Nous aurons un appel d'offres pour l'acquisition d'une dameuse à neige pour le Mont-Lac-Vert, conditionnelle à l'obtention d'une aide financière. Acquisition du motoneige Mont-Lac-Vert. Entente cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale. Renouvellement de la convention d'exploitation entre la Société d'habitation du Québec et la municipalité de Berville. Appui à la CPTAQ, autorisation de stockage et fabrication de terreau à même la gravière sablière existante, située sur le lot 4 624 133. Position du Conseil municipal concernant le plan de redéploiement des effectifs policiers de la Sûreté du Québec. Au point 19, programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés, signature du protocole d'entente. Nous n'avons aucune correspondance. Dans loisirs et culture, amélioration et rénovation de la salle multifonctionnelle, paiement du décompte progressif numéro 1. Aucune demande au niveau de l'urbanisme, au niveau de dons, subventions et invitations. Alors, fabrique Notre-Dame de l'Assomption de Berville, en cadre de la fabrique Notre-Dame. À 7.2, nous aurons le collectif du 8 mars au Lac-Saint-Jean, demande financière. Nous procédons au rapport des comités. Dans les affaires nouvelles, nous aurons le droit de mutation pour la vente des appartements Delphine, la pionnière, dire. Et à 9.2, nous mettrons une motion de félicitations à l'endroit de la bibliothèque. Il y aura la liste des comptes, période de questions des citoyens et la levée de l'Assemblée. Quatrième proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. M. Simard, appuyé par Mme Gagnon. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents.
Adoption de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 décembre et des séances ordinaires qui sont tenues le 19 décembre. Une proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Madame Gaudreau, appuyée par Monsieur Lemay. Monsieur Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ces 20 procès-verbaux. Proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Madame Gagnon, appuyée par Secondé. Madame Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, adoption du règlement 555-2022 ayant pour objet d'établir le budget de l'année 2023 et fixer le taux de la taxe générale et répartition locale, les tarifs de compensation pour les services d'aqueduc, d'égout et d'assainissement des eaux, de fosses septiques, d'ordures et de collecte sélective, ainsi que le taux d'intérêt pour tous les comptes procédures, dûment proposé et appuyé, d'adopter le règlement 555-2022 ayant pour objet d'établir le budget de l'année 2023 et fixer le taux de la taxe générale et répartition locale, les tarifs de compensation pour les services d'aqueduc, d'égout et d'assainissement des eaux, de fosses septiques, d'ordures et de collecte sélective, ainsi que le taux d'intérêt pour tous les comptes procédures. Une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la Ça proposition. me rappelle une proposée, appuyée par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption du règlement 557-2022 décrétant une dépense et un emploi de 4 596 500 pour les travaux de réflexion durant Saint-Isidore et Saint-André, dûment proposé et appuyé, d'adopter le règlement 557-2022 décrétant une dépense et un emploi de 4 596 500 pour les travaux de réflexion durant Saint-Isidore et Saint-André. Proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. M. Simard, appuyé par Je vais en faire appui. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais Oui, intervenir avec plaisir. au bénéfice des gens qui sont présents dans la salle? Oui. Par rapport à ce règlement-là qui concerne les rénovations pour le rang Saint-Isidore-Saint-André, pour éviter toute ambiguïté, je pense que c'est important de préciser que les travaux qui vont se réaliser, c'est vraiment dans le rang Saint-Isidore, aller jusqu'à l'intersection du lac Kenogami, pour vous situer, c'est-à-dire qu'on va partir du coin du rang Lac-Vert, qui va le chemin du Ballon. Ça, c'est le rang Saint-André. Saint-André, ça s'en va vers le pont de fer. On traverse le pont de fer et après ça, on tombe sur le rang Saint-Isidore pour aller jusqu'à l'intersection. Quand on parle du rang Saint-André-Saint-Isidore, c'est cette section-là du rang Saint-André, c'est non pas le tour du rang Saint-André. Je pense que c'est important de le préciser parce que s'il y a des attentes à ce niveau-là, il faut que ça soit clair. C'est la partie nord. C'est la partie nord, effectivement. La partie qui ont fait des cabinets, qui ont fait des concours. Exact. Exact. Merci de la précision. Mme Champigny, il faut une motion, s'il vous plaît. Oui, il y a une motion du règlement 558-2023 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 2 100 000 pour la construction et la réalisation des travaux pour un développement domicilié sur le lot 4 884 218. La motion est donnée par moi-même, Eliane Champigny, district numéro 3, qui sera déposée à une séance ultérieure. Le règlement 558-2023 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 2 100 000 pour la construction et la réalisation de travaux pour un développement domicilié sur le lot 4 884 218. Il est également résolu qu'un avis soit donné par la dispense de lecture du règlement lors de son adoption. Merci beaucoup. Ici, Alors, projet de règlement 558-2023 décrétant une dépense et un emploi au montant de 2 100 000 pour la construction et la réalisation de travaux pour un développement domiciliaire sur le lot 4 844 218. Attendu que la municipalité d'Héberville souhaite, pour des fins d'utilité publique, être active sur le marché immobilier afin de promouvoir le développement domiciliaire sur son territoire. Attendu que le Code municipal du Québec prévoit, son article 14.2, qu'une municipalité peut posséder des immeubles à des fins d'habitation. Attendu qu'une copie du présent projet de règlement ait été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours ouvrables avant la présente séance,
que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Attendu que la municipalité d'Héberville veut effectuer des travaux de préparation, d'analyse, d'acquisition en vue de la construction d'un nouveau développement domiciliaire sur son territoire. Attendu que le coût des travaux est estimé à 2 100 000 $, incluant les frais incidents et les coûts d'acquisition du terrain. Attendu que la municipalité d'Héberville n'a pas les fonds requis pour acquitter le coût des dépenses occasionnées par ces travaux. Attendu qu'en vertu de l'article 1061 du Code municipal du Québec, la municipalité peut procéder par voie d'un règlement d'emprunt qui ne requiert pas l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'habitation, puisqu'il s'agit de dépenses dont les coûts seront remboursés à même les revenus généraux de la municipalité. Attendu que la motion a été dûment donnée à cet effet, séance tenante, dûment proposé et appuyé, d'adopter le projet de règlement 558-2023, décrétant une dépense sur un emprunt au montant de 2 100 000 $ pour la construction et la réalisation de travaux pour le développement domiciliaire sur le lot 4 824 218. Madame Champigny, vous avez la proposition appuyée par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Offre de services d'accompagnement en urbanisme et continu sur demande. Je constate que la municipalité d'Héberville offre une gamme complète de services en urbanisme, en aménagement du territoire, en inspection et en émission de permis. Je constate que la municipalité, lors de périodes particulières achalandées ou lors de mouvements de personnel nécessitant une assistance professionnelle en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, que ce soit pour la recherche, l'analyse, la rédaction de projets de règlement, la rédaction de résolutions ainsi que les explications, les conseils et les recommandations, considérant l'importance d'accorder à l'inspecteur municipal le soutien nécessaire à l'accomplissement de ces divers mandats, et ce, en respect des dispositions réglementaires, dûment proposé et appuyé, d'accorder à la firme Stansted le mandat d'accompagnement de notre service urbanisme en respect de l'ordre de service numéro 952-449, que le mandat soit réalisé sur une base de tarification horaire, incluant des taxes applicables et déboursées, et ce, en fonction des demandes de la pièce présentée par la municipalité, une enveloppe budgétaire maximale prise à même le fonds général soit fixée à 18 478 $, incluant les taxes applicables l'année 2023, ce qui équivaut à une banque de temps approximative de 200 heures de travail. Ça me fait une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. Le côté propose, appuyé par Je vais appuyer. Mme Gaudreau. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec DECQ 2019-2023. Approbation de travaux, version numéro 7. Considérant que la municipalité d'Héberville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de contributions gouvernementales dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec DECQ pour les années 2019-2023, considérant que la municipalité d'Héberville doit respecter les modalités de ce guide, qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, dûment proposé et appuyé que l'on accepte le programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec DECQ 2019-2023, approbation de la version numéro 7 des travaux. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. M. Simon propose, appuyé par Je vais en faire appui. Mme Gagnon. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Projet de fenestration d'hôtel de ville, paiement du décompte progressif numéro 10 et certificat de fin des travaux. Considérant le contrat de réflexion de la fenestration d'hôtel de ville par l'entrepreneur Isophore, considérant le certificat de paiement émis par la firme d'architecture Anissette Tremblay et Serge Harvey, confirmant que les montants mentionnés sont conformes au terme du contrat et à l'état des travaux. Considérant le certificat de fin des travaux émis par la firme d'architecture Anissette Tremblay et Serge Harvey, dûment proposé et appuyé, d'accepter les travaux effectués représentant un montant de 21 860 $ et 4 taxes incluses à Isophore pour les travaux de réfection de la fenestration de ville,
que ce montant soit défrayé à même le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec TECQ 2017-2023 et d'accepter la certification de fin des travaux émise le 10 janvier 2023. Acceptons la résolution, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Charbonneau propose, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité du conseiller présent. 3.8, mandat de recherche en eau souterraine de l'école progressive numéro 2. Considérant que la municipalité d'Héberville poursuit ses recherches afin d'optimiser sa capacité de production et de distribution en eau potable aux citoyens d'Héberville, considérant la réalisation des travaux entamés en 2021 et les résultats préliminaires en découlant, considérant la phase 2 du projet, qui concerne les travaux suivants: fourniture et installation de crépines, développement des puits, installation de la pompe, pompage par palier. Dûment proposé et appuyé d'accepter le décompte progressif numéro 2 de Pusatier de Delisle, selon l'offre de service présentée au coût de 41 487,98 taxes incluses. Le coût de ces travaux seront défrayés par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ 2019-2023. C'est une proposition. Jean, la proposition. Alors, Mme Caroline, appuyée par Mme Myriam. Oui. C'est quelqu'un qui demande le vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Mandat environnement senior pour la caractérisation écologique et autorisation environnementale pour le développement domiciliaire. Considérant les travaux en cours pour permettre la réalisation du développement domiciliaire sur le territoire de la municipalité, considérant l'obligation de mettre à jour la caractérisation écologique réalisée en 2014-2015 par l'équipe environnement CA et de présenter une partie des documents nécessaires au dépôt d'une demande d'autorisation en vertu de la troisième alinéa de l'article 22 de LQE, considérant le programme de travail présenté par Environnement CA, dûment proposé et appuyé, de mandater Environnement CA, la caractérisation écologique et autorisation environnementale pour le développement domiciliaire, d'accepter les honoraires proposés de 2 295 plus taxes, un taux de 105 l'heure pour la présentation et le dépôt de l'autorisation ministérielle, que ces travaux soient inclus dans le règlement d'emprunt prévu à cet effet. Une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Monsieur Lemay. Charbonneau propose, appuyé par On va faire l'appui. M. Simard. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Mandat au notaire pour la rédaction d'un acte de vente définitif sur le lot 4 684 893. Au sein de la municipalité, s'est porté acquéreur en 2017 d'un terrain portant le numéro de lot 4 684 893 pour taxes impayées, suite à l'adjudication au registre foncier portant le numéro 23 012 976. Considère que pour devenir en donner propriétaire officiellement, la municipalité doit obtenir un acte de vente définitif de la part de la MRC en respect des articles 1043 à 1047 du Code municipal. Dûment proposé et appuyé, de mandater un notaire pour rédiger un acte de vente définitif du terrain numéro de lot 4 684 893 avec la MRC, autoriser le maire et le directeur général et greffier, trésorier à signer les documents à cet effet, que la municipalité assume les frais de l'acte notarié. J'accepterai ma proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Jean propose, appuyé par J'en fais l'appui, monsieur le maire. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Projet de réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore, mandat complémentaire d'ingénierie. Considérant le projet de réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore. Considérant l'aide financière octroyée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale pour les redressements d'un montant maximal de 4 136 863 $. Considérant que l'ensemble du devis technique a été réalisé par le département des services techniques et ingénierie de la MRC Saint-Jean. Considérant le mandat octroyé à la firme Mageco pour la réalisation des activités d'ingénierie par la résolution 72-91-2022, considérant la complexité du chantier associé à la présence de 18 ponceaux
impose l'octroi d'un mandat complémentaire à la firme d'ingénierie, le tout en concertation avec le service d'ingénierie de l'INRC. Dûment proposé et appuyé, le mandaté de la firme Agéco, expert conseil en ingénierie, soit la proposition de service complémentaire 2022-28-38 au coût de 37 637 $ taxes incluses, comprenant entre autres caractérisation écologique, autorisation ministérielle, 3 certificats d'autorisation, études géotechniques. Le coût de ce mandat sera défrayé à même l'aide financière octroyée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement. Proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition sur M. ça. Simard, Un second. appuyé par Mme Champigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Suivi de correctifs des déficiences sur le travaux de la caserne. Considérant les dispositions contractuelles prévues au début d'appel d'offres pour la caserne, considérant la mise en demeure transmise à l'entrepreneur des constructions Technipro quant à l'achèvement des travaux de construction de la caserne, considérant les travaux non complétés à ce jour, considérant la révision des déficiences ayant eu lieu le 31 janvier 2022 par les firmes Ardoise Architecture et Gemelle, considérant une partie des travaux ont été réalisés par l'entreprise JP Larouche et Fils pour un montant de 8 670,26 $ taxes incluses, dûment proposé et appuyé, d'autoriser le paiement d'un montant de 8 678,26 $ taxes incluses à JP Larouche et Fils pour la réalisation d'une partie des déficiences de la caserne, que les coûts de ces travaux soient déduits du montant versé à l'entrepreneur et constructions Technipro, tel que mentionné à la mise en demeure transmise à ce dernier. Une résolution, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. M. Côté propose, appuyé par J'en ai appuyé. Mme Gaudreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Transport adapté Lac-Saint-Jean-S. Considérant que la municipalité d'Héberville s'implique au niveau régulier de transport adapté aux personnes handicapées en acceptant les prévisions budgétaires pour l'année 2022 préparées par la Corporation du transport adapté Lac-Saint-Jean-S, considérant que la municipalité consent à participer au financement d'un tel transport pour personnes handicapées selon les modalités suivantes, dûment proposé et appuyé, que la municipalité d'Héberville remettra à titre de contribution financière à la Corporation du transport adapté Lac-Saint-Jean-S au cours de la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, un montant de 5 620 $ représentant sa participation qui devra être versée d'ici le 31 mars prochain. Donc, ça prend une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Madame Gagnon, appuyée par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Appel d'offres pour l'acquisition d'une dameuse à neige pour le Mont-Lac-Vert conditionné à l'obtention d'une aide financière. Considérant les investissements majeurs requis pour la dameuse actuelle, considérant que l'acquisition d'une dameuse à neige au Mont-Lac-Vert constitue un élément important du plan d'investissement à court terme déterminé par la municipalité et gestion et écotouristique du Mont-Lac-Vert. Considérant l'aide financière fondamentale pouvant défrayer 75% et plus des coûts d'acquisition de cet investissement, considérant le devis technique réalisé par l'équipe de gestion et écotouristique du Mont-Lac-Vert pour encadrer le processus d'appel d'offres, considérant qu'un tel investissement requiert un appel d'offres à partir de la plateforme SEAO, dûment proposé et appuyé, d'autoriser le directeur général des greffiers et trésoriers à procéder à un appel d'offres public sur la plateforme SEAO afin d'obtenir des soumissions pour l'acquisition d'une dameuse à neige pour le Mont-Lac-Vert, le tout conditionnel à l'obtention d'une aide financière minimale de 75%, puis d'affecter la contribution de 100 000 $ dans l'Université de Saint-Jean-S à l'acquisition de cet équipement afin de combler la différence entre la subvention et le coût d'acquisition. La proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. M. Simard, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. La réquisition d'une motoneige Mont-Lac-Vert. Considérant que la motoneige Bombardier 2005 a dû être déclassée
raison de l'état de la machine. Considérant que cet équipement est indispensable aux opérations sur Mont-Lac-Vert, considérant que les chenilles du VTT Polaris Rangers 2019 ne sont pas utilisées et que le centre de sport a offert un crédit de 2 000 plus taxes pour la disposition de cet actif, considérant la soumission du centre du sport pour l'achat du motoneige 2017 au montant de 7 995 taxes incluses, dûment proposé et appuyé, accepter l'offre du centre de sport pour l'achat de la motoneige, d'appliquer le crédit de 2 000 plus taxes pour la vente des chenilles de VTT Polaris et de défrayer la différence à même le fonds général. Pendant la proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition, M. le maire. M. Lemay propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Côté. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. Alors, entendre cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale de renouvellement de la convention d'exploitation entre la Société d'habitation du Québec et la municipalité d'Iberville. Alors, dûment proposé et appuyé de renouveler l'entente cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale, renouvellement de la convention d'exploitation entre la Société d'habitation du Québec et la municipalité d'Iberville. Ça fait une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gaudreau, appuyée par Je vais l'appuyer. Madame Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Appui à la CPTAQ, autorisation de stockage et de fabrication de terreau à même la gravière sablière existante, située sur le lot 4 124 133, considérant que Gravier Dorkin Simard et Fils est propriétaire de l'exploitation de la sablière située sur le lot 4 124 133 du Canada du Québec depuis le 1er octobre 1981, considérant que cette demande requiert l'autorisation de la CPTAQ pour utiliser une partie du lot 4 124 133 du Canada du Québec à des fins autres qu'agricoles, à savoir à des fins de stockage d'asphalte, de béton et de briques sur un site autorisé à être exploité en tant que gravière sablière et à des fins de fabrication de terreau commercial sur un site autorisé à être exploité en tant que gravière sablière. La demande vise une superficie de 14,4 hectares dans la municipalité d'Iberville. On constate que les usages industriels extractifs sont autorisés à l'intérieur de la zone 31I, considérant que la parcelle visée par la demande est exploitée depuis plusieurs années, qu'il y a peu de perspectives agricoles. Considérant que le terrain voisin est aussi utilisé à des fins extractives, cette demande n'affectera pas la communauté agricole. Considérant que ce site de stockage ne peut se situer à l'extérieur de la zone agricole, dûment proposé d'appuyer, d'autoriser le site de stockage d'asphalte, de béton et de briques, ainsi que la fabrication de terreau commercial à même l'exploitation autorisée sous le lot 4 124 133 du Canada du Québec sur une superficie de 14,4 hectares. Ça prendra une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Champigny, Oui. appuyé par On va faire l'appui. M. Sivard. J'ai quelqu'un qui demande le vote. C'est adopté à l'unité des conseillers présents. Position du conseil municipal concernant le plan de redéploiement des effectifs policiers de la Sûreté du Québec. Concernant que la Sûreté du Québec désire procéder à un redéploiement de ses effectifs policiers sur l'ensemble du territoire qu'elle dessert. Considérant que ce plan de redéploiement était déjà dans la mire de la Sûreté du Québec en décembre 2021. Considérant que ce plan s'inscrit dans le cadre du renouvellement des ententes entre la Sûreté du Québec et les MRC, lesquelles sont terminées depuis plusieurs années. Considérant que ce nouveau plan d'effectifs a été élaboré par la Sûreté du Québec avec la participation des deux unions municipales, UMQ et FQM, de même qu'avec le ministère de la Sécurité publique, par le biais d'une table de travail prévue à cet effet, considérant qu'à l'Assemblée des MRC de Québec, organisée par la FQM le 30 novembre et 1er décembre dernier, les officiers de la Sûreté du Québec ont présenté aux représentants municipaux présents leur nouveau plan de déploiement, lequel a été développé en fonction d'un outil de travail ayant analysé plusieurs paramètres en lien avec la charge de travail d'un policier patrouilleur.
Considérant qu'à l'occasion de ce même événement, M. le préfet Louis Ouellette a appris que le poste de la Sûreté du Québec de la MRC Lac-Saint-Jean-Est subirait une coupure de 9 policiers patrouilleurs dans le cadre de ce plan de redéploiement. Considérant que la mise en application de ce plan fera en sorte que certains postes de la Sûreté du Québec perdraient des effectifs tandis que d'autres seraient en augmentation, en considérant que le nombre total d'effectifs policiers patrouilleurs à l'emploi de la Sûreté du Québec pour l'ensemble des territoires desservis demeurerait au même niveau sur l'entente convenue entre les intervenants mentionnés ci-dessus. Considérant que le nombre d'effectifs policiers patrouilleurs au poste de la MRC Lac-Saint-Jean-Est est présentement de 62 depuis la signature de l'entente en juin 2006, considérant que la coupure annoncée représente une diminution d'effectifs policiers patrouilleurs de l'ordre de tout près de 15 considérant que si la coupure annoncée se concrétise, les officiers du poste de la Sûreté du Québec, de la MRC, devront réorganiser leur charge de travail et répartir pour desservir notre territoire, ce qui en résulterait que notre territoire pourrait être amputé de 2 autopatrouilles de jour, passant de 8 à 6, et d'une autopatrouille de la nuit, passant de 4 à 3. Considérant que cette coupure de service aura nécessairement des impacts négatifs sur la rapidité d'intervention des policiers, affectant par le fait même la qualité de service offert à la population. Considérant que le facteur de distance représente un enjeu important à considérer pour la desserte policière du territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, étant donné l'immensité du territoire à desservir, avec la présence d'un lac d'importance en plein milieu de celui-ci, soit le lac Saint-Jean. Considérant que les extrémités de la MRC seraient particulièrement vulnérables, étant donné les distances importantes à franchir, considérant que la population du territoire de la MRC à desservir augmente considérablement lors de la belle saison, étant la présence de nombreux secteurs de villégiature sur le territoire de la MRC. Considérant que l'on constate annuellement que l'achalandage toujours grandissant des plaisanciers sur les nombreux cours d'eau que l'on retrouve sur le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Considérant que le territoire de la MRC regorge de sentiers récréatifs, de motonneires et de véhicules tout-terrain. Considérant que la MRC de Lac-Saint-Jean-Est représente la porte d'accès à de grands espaces de propriété publique, où l'on retrouve la présence de plusieurs activités industrielles et de villégiature, considérant que ces éléments distinctifs nécessitent une présence policière adéquate, considérant que la coupure annoncée de 9 policiers patrouilleurs résulterait également une diminution des revenus des municipalités provenant des constats d'infraction émis par la Sûreté du Québec, considérant que le Conseil de la MRC n'endosse pas la méthode utilisée pour définir ce plan de redéploiement qui consiste à déshabiller Paul pour habiller Jean, dûment proposé et appuyé, le Conseil de la MRC Lac-Saint-Jean-Est donne suite à la recommandation de son comité de sécurité publique et refuse la coupure annoncée de 9 policiers patrouilleurs pour le poste de la Sûreté du Québec de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Également, le Conseil de la MRC demande au comité de travail composé de la Sûreté du Québec, des 2 unions municipales UMQ et FQM, de même que le ministère de la Sécurité publique, de refaire ses devoirs, et on mentionne une liste de personnes à qui on devra faire parvenir cette résolution. Donc, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. M. Côté propose. Oui. Alors, Mme Gaudreau. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Elle était longue, celle-là. Oui. Elle est bonne. Je vais prendre les notes. On a encore un bon début. Alors, programme d'infrastructure municipale, mis des aînés, signature du protocole d'entente. Concernant l'aide financière de 93 600 $ reçue dans le cadre du programme d'infrastructure municipalité, Amis des aînés, pour le projet de rénovation et d'amélioration à l'accessibilité de la salle multifonctionnelle, considérant que le coût maximal admissible des travaux est de 117 000 $ et que l'aide financière ne peut excéder 80 % des dépenses admissibles, dûment proposé et adopté, d'autoriser le maire, M. Marc Richard, à agir à titre de représentant de la municipalité d'Héberville et de procéder à la signature du protocole d'entente pour le programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés. Pardon, proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyé par Oui. Mme Myriam. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents.
Loisirs, culture, amélioration et rénovation de la salle multifonctionnelle, paiement du décompte progressif numéro 1. Considérant le contrat de construction avec construction JMDM pour les travaux de rénovation et d'amélioration à l'accessibilité de la salle multifonctionnelle. Considérant le certificat de paiement émis par la firme d'architecture Anissa Tremblay et Serge Arbey, confirmant que les montants mentionnés sont conformes aux termes du contrat et de l'état des travaux. Considérant l'aide financière de 93 600 $ reçu dans le cadre du programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés, le projet de rénovation et d'amélioration à l'accessibilité de la salle multifonctionnelle, dûment proposé et appuyé, d'accepter les travaux effectués et d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1, tel que recommandé par la firme d'architecture Anissa Tremblay et Serge Arbey, à la construction JMDM pour les travaux d'amélioration et de rénovation, selon un montant de 28 066 $ sur les 11 taxes incluses, que ce montant soit déployé à 80 % par le programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés et 20 % via le surplus accumulé de la municipalité. C'est une proposition, s'il vous plaît. Mme Gaudreau, appuyée par M. Simard. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, donc, subvention et invitation. Alors, nous avons eu une demande de la fabrique Notre-Dame de l'Assomption d'Héberville pour notre participation à l'enquête 2023. Alors, la municipalité procédera, comme elle le fait depuis de nombreuses années, à la mise en enquête d'une toile qui soit disponible, qui soit choisie avec la collection que nous avons acquise au cours des années lors des symposiums de peinture. Nous avons reçu aussi une demande du collectif 8 mars Lac-Saint-Jean, demande d'aide financière. Alors, une participation de conférence sur lieu le 8 mars prochain. Alors, le conseil a décidé de prendre 3 billets à 40 $, un montant de 120. Alors, reste une proposition pour les deux demandes que nous avons reçues, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Mme Gagnon, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? On s'est adopté à l'unité des conseillers présents. Alors, je passerai au rapport des comités. Alors, moi, ça a été un petit peu plus tranquille. On va commencer par M. Lemay. Parfait. Le 18, j'ai assisté à l'AGA du Mont-Lac-Vert. Le 19, on a eu une assemblée du conseil pour l'adoption du budget. Le 26, j'ai été bénévole pour la caserne des pompiers. Le 5, j'ai eu une assemblée du conseil d'administration du Mont-Lac-Vert. Et le 11, Eliane et moi, nous avons vérifié les comptes de la ville. Merci. M. Simard. Alors, pour ma part, le 19 décembre, réunion spéciale pour le budget. Également, là, pendant la perte de courant, j'étais allé aider aussi pour la résidence de Soleil à relocaliser les résidents. Le 5 janvier, conseil d'administration du Mont-Lac-Vert. Merci. M. Côté. La même chose que mes collègues, le 19 décembre, la séance spéciale pour le budget. Précédemment ça, excusez, le 8 décembre, une rencontre avec le comité du parc régional du lac Kenogami. Le 14 décembre, le comité de bassin versant du lac Kenogami également. Et la semaine dernière, le 11 janvier, j'ai fait la rencontre de notre nouvel urbaniste, M. Alain Bouchard. Merci. M. Fermier. Oui, la séance extraordinaire du 19 décembre. J'ai participé aussi à la régie des incendies. Et puis, j'ai fait la vérification des comptes municipaux et du Mont-Lac-Vert. Et j'ai fait un petit peu de bénévolat aussi pendant la perte de courant avec les deux monsieur Lemay. Merci. Mme Gaudreau. Alors, le 19 décembre, séance extraordinaire. Le 7 décembre, c'était le conseil d'AGA de l'Arbre-Curé-Hébert. Le 11 janvier, c'était, bon, on a parlé aussi, comme on a vu les deux AGA, le 11 janvier, le retour sur la panne d'électricité. Le 8 décembre, comité bibliothèque. Le 14 décembre, l'organisme communautaire participation aux activités de Noël, l'APAS, Fille Isabelle et les fermières. 15 décembre, l'office d'habitation. 10 janvier, les appartements Delphine. On a eu la rencontre avec le groupe de ressources techniques. Le 11 janvier, l'inauguration de la bibliothèque au presbytère. Et le 12 janvier, commission des loisirs. Merci. Mme Gagnon. Depuis ma dernière réunion du 5 décembre, régulière du conseil, j'ai eu le comité d'embellissement. J'ai participé à un 5 à 7 à l'auberge du presbytère pour la remise des bourses des jardins. La réunion extraordinaire le 19.
J'ai assisté au spectacle d'école le 21 décembre à l'église des jeunes de Saint-Joseph. J'ai participé à l'ouverture officielle au presbytère de la bibliothèque le 11 janvier. Réunion des loisirs le 12. On a eu un retour sur l'activité de Noël. On a parlé d'activités qui aura lieu à la Saint-Valentin bientôt. Et j'ai aidé avec Dave le 24 décembre pour le résident soleil également. Merci. Alors, vous me permettez, avant de prendre mon rapport, moi, de remercier tous ceux et celles qui ont collaboré de près ou de loin. Puis, au courant de tout près de 81 heures. Alors, on a vu des gestes de solidarité. Alors, merci aux membres du Conseil qui ont pu s'impliquer à l'intérieur. Des remerciements particuliers aussi à M. Lemay et Mme Lavoie, qui ont été des aides précieuses à l'intérieur de tout ça. Puis aussi tous nos employés municipaux, que ce soit au niveau administratif ou au niveau des travaux publics. Alors, Et les pompiers. Et les pompiers. Alors, tout le monde a collaboré à ce niveau-là. Alors, merci beaucoup pour cette entraide de solidarité. Nous, à la MRC, demain, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour. On va tenter sans trouver de solution, d'améliorer un petit peu les communications lorsqu'il arrive une situation de cette nature-là. Alors, moi, au niveau de mon rapport comme maire, alors j'ai présidé bien sûr les réunions du conseil et le plénier. Plusieurs rencontres au niveau de la MRC, que ce soit l'Assemblée régulière, plénier ou comité administratif. J'ai assisté aussi au conseil d'administration de la Régie des incendies secteur sud, comité restreint pour le projet de pilotage du Mont-Lac-Vert. J'ai assisté aussi au spectacle de l'école Saint-Joseph. Puis suivi avec la direction générale des dossiers en cours et à venir. C'est mon rapport pour le mois de décembre. Dans les affaires en cours, nous avons deux choses. Alors, droit de mutation pour la vente des appartements Delphine La Pionnière. Alors, vous faites une lecture de la proposition. Considérant que la résidence Le Pionnier de Verville, nouvellement renommée les appartements Delphine La Pionnière, est toujours la propriété du CIUS. Considérant que toutes les étapes de négociation et de la rédaction des documents administratifs sont complétées, considérant que le comité est prêt à s'en porter acquéreur pour débuter son projet et que le transfert de propriété de l'organisme l'obligera à acquitter les droits de mutation, taxe de bienvenue applicable lors du transfert de l'immeuble qui est calculé en fonction de la base d'imposition établie par la loi. Constant que le bâtiment est évalué à 2 025 100 $, son évaluation municipale, représentant ainsi une taxe sur mutation de 51 648 $. Considérant qu'immédiatement après son acquisition, le processus de démolition sera enclenché compte tenu de la présence d'amiante dans l'immeuble. Considérant que pour éviter tout retard dans la réalisation du projet et l'éventuelle perte de la subvention, l'organisme désire éviter de nouvelles négociations avec le CIUS pour leur imposer la démolition avant le transfert de propriété. Dûment proposé et appuyé d'imposer à l'organisme des appartements Delphine la taxe de mutation telle que prévue dans la loi, de verser à l'organisme à titre de subvention le même montant provenant des revenus de taxation de mutation afin de faciliter la concrétisation du projet au bénéfice de la communauté. Je vais prendre la proposition, secrétaire. Bon, je vous en fais la proposition, Sylvain. Merci. Je vais en faire la communication. Appuyé par M. Simard. Tu déclares ton intérêt. Dans ce cas-ci, Dans ce cas-ci, elle sait-tu? est-ce que je dois déclarer ou je dois m'abstenir? Je ne sais pas. Si tu as un conseil d'administration un peu uniforme, Oui, oui, tu dois manifester ton intérêt. alors je déclare mon intérêt. Dans mon support. Des aussi, oui. Alors, ça ne prendra d'autres personnes pour proposer. S'il vous plaît, M. Lemay, vous Oui, proposez? proposer. Appuyé par Mme Chambigny. Ben, c'est ça. C'est bon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopter l'unanimité des conseillers présents. Puis à 9.2, alors, je vais laisser Mme Gaudreau parler pour la bibliothèque. Vous vouliez faire une motion? Oui, je suis allée. Plusieurs ont participé à l'inauguration de la bibliothèque au presbytère. Alors, on a une motion pour l'équipe du comité avec la coordonnatrice Lydia. Ils ont fait un travail exceptionnel. Félicitations. Oui, félicitations. Alors, c'est unanime. Je remercie tous les gens qui, de près ou de loin, ont réalisé ce beau projet. C'est rendu à la liste des comptes de la municipalité et du Mont-Lac-Vert. La parole est à moi-même. D'autoriser
du Fonds général de la municipalité d'Éberville pour une somme totalisant 992 532,36 $. Je fais la proposition. Et le Mont-Lac-Vert, Régis. Liste de compte pour le Mont-Lac-Vert. Il est proposé d'autoriser de débourser du Fonds général du Mont-Lac-Vert pour une somme de 205 070,23 $. Alors, monsieur, notre commis, vous avez la proposition, monsieur Lamé, vous appuyez. Il y a quelqu'un qui demande le vote. On va adopter à l'unanimité des conseillers présents. Je suis rendu à la période de questions pour les citoyens. Marc Fortin. Oui. Deux petites questions. Oui. Je n'ai pas vu votre budget, mais le taux de taxation est sans monter, c'est resté au même. 1,26 $, 3 sous d'augmentation. Représentant 2,7 %. Après ça, la deuxième question, combien de terrains ça fait pour. C'est sur le site de Duncan-Simon, j'imagine? Combien de terrains on va. Actuellement, le plan de lotissement prévoyait 33 terrains unifamiliales. Actuellement, on est en train de revoir le concept pour améliorer ce nombre-là, pour maximiser, je te dirais, la présence de plus de citoyens. Actuellement, il y a des zones qui vont être identifiées comme du multilogement. On prévoit, puis là, on est en train de reviser avec l'urbanisme certaines sections. Ultimement, on s'attend peut-être aux alentours de 40-45 unités. Parce qu'il va y avoir des jumelés, il va y avoir des zones de jumelés à l'intérieur de la zone. C'est ça qu'on est en train de travailler avec l'urbanisme pour s'assurer de maximiser. Parce que vous comprendrez qu'avec un investissement de 2 millions, divisé par le nombre, ça fait un prix de terrain qui est quand même assez élevé, qui fait en sorte qu'on va tenter d'optimiser l'endroit comme tel. On travaille toujours en toute transparence à tenter d'identifier les promoteurs pouvant supporter ce développement. Concernant la caserne, on parlait de 8 000 $. Oui. Il y a d'autres travaux encore à compléter, Il y en reste un déficients. petit peu à faire encore, mais on a un chèque au bureau de 529 000 $ pour couvrir l'ensemble de ces dépenses. Vous avez compris tantôt pour la VR. Oui. Tu fais une subvention de 375 000, puis 100 000 que je parle, c'est 100 000 l'année passée d'année. Oui, c'est bien ça qui sera affecté là. On parle d'environ d'un montant de 500 000 maintenant. 500 000. L'autre chose, le fait de Duncan, les terreaux, cette chose-là, le projet de parler, du terrain, c'est visible du rentrée ou c'est quoi? C'est caché par un envers? C'est caché. C'est caché. On ne voit pas de la Il n'y a pas d'enjeu de visibilité. Ça, ben, c'est beau. C'est On en avait quelques-unes, si vous permettez. Au point 3.12, à la caserne, on en a parlé, d'accord. Transport adapté, ça coûte combien par année? Ça ne coûte pas 5 681 $. 680 $. Oui, 5 681 précisément. Ça dessert combien de citoyens? C'est au niveau de la MRC Lac-Saint-Jean. C'est basé sur la population que nous avons. Alors, vous dire le nombre d'usagers, je ne voudrais pas vous compter de menterie, là. OK. Ils ont un budget de 114 400 $ au total. OK. Tu vois. La fabrication de terreau sur la gravière, dont il est question 3.17, Oui. est-ce que c'est un produit qui va être en vente, ce terreau-là? Et au profit de qui? Ce que j'en comprends, c'est que peut-être qu'il y en a déjà parmi vous qui l'ont utilisé. C'est des terreaux provenant de l'asphalte qui fait un genre de granulométrie qu'on peut appliquer sur des terrains de gravel pour rendre la surface plus uniforme et plus durable, pour éviter qu'il y ait des trous. Vous êtes dans le chemin des sables, ben, si vous avez vu à l'avant-pont vers le lac Gamelin, c'est de ce matériel-là que c'est composé. Puis il y en a aussi dans tout le chemin des sables, ils ont tous mis ça. Alors c'est comme l'asphalte, mais de plus bas de gamme. Donc, je comprends que c'est Duncan-Simon qui produit ce terreau-là, qui le vend. Exact. Sur ces terrains. Est-ce qu'il nous paie une redevance?
gravier dans le Cantimard, toutes les sablières gravières, dans le Cantimard, Léopold Simard, Truchon et Fils, il y a un programme qui s'applique, et tout ce qui est à récolter, ils ont des redevances à payer en fonction des tonnes qui y sont utilisées. Et nous, on reçoit une redevance là-dessus. OK, donc, on va recevoir une redevance sur le terreau. Exact. Spécifiquement sur le terreau. Normalement, oui. Mais je ne sais pas si. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Ouais, je suis pas convaincu. Avant de non, Ouais, c'est c'est- là-dessus, parce ouais. que c'est quelque chose qu'ils vont fabriquer. Gravière sablière, c'est ce qu'ils font l'extraction. Donc ça, on a une redevance. Mais quand ils produisent quelque chose, je ne suis pas convaincu. C'est parce que eux autres, ils récoltent de certains travaux extérieurs qui sont ramenés sur le site et c'est là qu'ils font le transfert. C'est pas de l'extraction, effectivement. C'est l'extraction en partie. C'est de l'extraction, on promenait des sites extérieurs. C'est la provenance, c'est tout de l'asphalte. Quand ils refont le pavage d'asphalte, puis ils enlèvent ça, ce qu'on voit la machine qui gruge l'asphalte, c'est ce qu'ils reçoivent. Eux, ils la reconditionnent puis la vendent. C'est ce qu'ils font. Ils ne prennent pas de la terre. Je pense pas que Donc, ça veut dire qu'il y a ça du terreau, mais c'est vraiment de Moi, je peux vous en dire un petit peu, parce que j'en ai posé l'été passé. Fait que c'est eux autres qui viennent, ils mettent un grêleur, ils mettent ça bien douette, après ça, tu passes comme un rouleau. Après ça, ça vient comme de l'asphalte. Mais sauf que c'est pas ça coûte beaucoup moins cher, premièrement. Fait que, mais ça fait. Ouais, c'est plus. Mais c'est pas de l'extraction proprement dite dans le sol. L'histoire du 51 000 $ pour la Dauphine, là, Oui, on donne, oui, puis ils nous redonnent, c'est quoi? c'est l'inverse. On reçoit. On On reçoit. reçoit et on redonne. C'est ça. C'est bon, c'est bien. Oui, mais non, il ne faut pas oublier, M. Boivin, qu'il va y avoir une construction à l'intérieur de ça. Ouais. Alors, il ne faut pas oublier que ça va peut-être avoir de 8 à 10 millions de dollars qui vont venir dans notre milieu. Fait que tout à l'heure, ils vont payer des taxes, ils vont payer des redevances. Il faut le voir de cette façon-là. Je le vois de façon positive, M. Boivin. Je suis d'accord. Encore quelques petites notes, là. Étant donné qu'on n'est pas trop nombreux ce soir, hein. On peut y aller. À l'Ascension, il y a un projet domiciliaire qui sont en train de bâtir 120 résidences à l'Ascension. Ici, on parle de 31 actuellement. On est loin du compte. Il faut le voir en différentes étapes. Alors là, on a un projet domiciliaire qui pour ici le village, parce qu'on n'en a plus. On a une possibilité de regarder du développement domiciliaire au niveau de la villégiature. C'est ce qu'on regarde aussi. Alors, il n'y aura peut-être pas 120, on va être capable d'accueillir des gens de façon convenable. Il ne faut pas oublier aussi qu'on aura des propriétés qui seront en vente tout à l'heure. On a une population d'un certain âge, un âge certain. Alors, il faut être capable de faire une mixiture qui va faire que tout le monde va trouver le compte à l'intérieur de ça. Alors, il faut y aller de façon progressive. Il y a un autre élément majeur, M. Boivin, c'est qu'actuellement, la seule zone blanche qui est disponible, c'est le terrain qu'on vient de définir. Si on voudrait faire de développement supérieur, on va devoir entreprendre une démarche à la CPTOQ pour faire du dézonage agricole, qui va prendre un certain temps à ce moment-là. Mais pour le moment, c'est la seule zone qui est disponible. C'est dans le domaine du possible. Effectivement, mais dans un autre état. D'accord. J'ai vu qu'on avait fait une décontamination sur une propriété dans Saint-Simard qui avait coûté 8 300 $. Pas Duncan Simard. C'est M. Laforge. Duncan Simard, c'est l'entrepreneur qui a exécuté les travaux. OK. Mais le terrain appartenait à. M. Laforge. Puis nous avons payé 8 300. Oui. Pourquoi? Parce que la municipalité, Oui, parce qu'on avait la responsabilité. Alors, je fais un historique de ça. Alors, lorsqu'on a fait les deux Hébervilles, alors il y a des terres contaminées qui ont été déménagées, soit en arrière de la résidence funéraire, on avait quelques résidences privées, alors qui avaient vécu ça. On avait une responsabilité à ce niveau-là. Donc, pour ce qui est en arrière de la résidence funéraire, alors on a changé de zonage, c'est bien ça, les affaires générales, en mettant ça en zone commerciale. On va être capable d'exploiter cette section-là de ce côté-là. Alors, au lieu de nous coûter entre 800 000 et 1 million de $, on aurait été exploiter tout cela pour 46 000 de mémoire. Oui, en incluant l'acquisition du À terrain. l'acquisition du terrain. Plus, on avait 3 particuliers. Il y en a un qui a refusé, mais il dit, moi, je vous donne une quittance générale où je ne fais pas mes affaires. Puis
Puis il y en a 2 qu'on a dû remettre à niveau. Et c'est dans cette perspective-là de la terre contaminée qu'on a dû agir avec M. Lafont. La politique concernant l'association des domaines de villégiature, c'est pas complété encore. Nous sommes encore en négociation avec ces gens-là. Alors, votre question est pertinente. Alors, il y a des rencontres qui vont se faire prochainement. Il y a des questionnements qui se font au niveau, mais vous m'ouvrez la porte en disant que la porte d'entrée de toute négociation, c'est la coalition. Alors, il faut que les gens s'entendent entre eux. Il y a un programme qui a été préparé par la municipalité. Moi, je réitère mon entière confiance à M. Côté et Mme Gagnon, notre direction générale, d'en venir une attente satisfaisante avec les partis. Puis quand est-ce que vous pensez que c'est ça réglé? Il faut qu'on s'entende. Alors, c'est une négociation. Alors, de part et d'autre, il faut s'entendre. On n'a pas d'idée. Ça va dépendre. Comme je vous dis, on va asseoir les gens à la même Si table. tout le monde est de bonne foi. Selon moi, ça va bien aller. C'est ça qu'on veut. Oui, c'est ça qu'on veut. Dans les faits, M. Boivin, pour vous préciser, le programme est existant, il a duré quelques années. Oui, je sais. On est à l'étape du renouvellement pour les 2 prochaines années. On a fait une première rencontre avec le groupe qui ont adressé certains éléments qu'on devait, je dirais, corriger. On a fait ces travaux-là. Il va y avoir une prochaine rencontre et c'est lors de cette rencontre-là qu'on va déterminer avec le groupe si c'est satisfaisant ou pas et s'il y a d'autres travaux à faire. OK. Il y a plusieurs éléments dont les domaines ne bénéficient pas au niveau de la municipalité. Je comprends que c'est strictement au niveau des voies routières, des chemins Oui. actuellement. Ça couvre strictement les chemins. Ben, il y a 4 critères qui déterminent le montant de subvention qui est accordé. C'est-à-dire que richesse foncière, longueur du chemin, le nombre de résidents permanents et le nombre de résidents total. C'est les 4 critères qui sont établis pour fixer la redevance qui est versée chacune des associations. Quand ce sera complété, j'aimerais que vous m'en fassiez parvenir une copie de Ça va être un document public. Quand il sera adopté, on vous enverra une copie avec plaisir. Est-ce qu'on a, concernant le Mont-Lac-Vert, est-ce qu'on a déjà comparé les performances du Mont-Lac-Vert avec Toboski, le Mont-Bellu, le Mont-Fortin, Mont-Saint-Jean, et ainsi de suite? Ça se fait de façon régulière. On le fait surtout, moi, de ma partie à moi, ça s'est fait davantage au niveau de la tarification. Les gens se parlent entre eux, bien sûr. Les services peuvent être mis en commun. Alors, moi, j'ai eu connaissance à un moment donné qu'on avait besoin d'expertise. Ce sont les gens du Valinois qui sont venus nous aider dans cette partie-là. Mais il y a une association provinciale qui est capable de quantifier et de regarder ces choses-là, oui. Mon idée, c'est de savoir la performance du Mont-Lac-Vert, performance financière, comparativement à ces centres qui sont d'importance égale. Il faut regarder un petit peu la structure administrative, comment elle est faite. Je ne vais pas m'avancer trop loin sur ce côté-là. Mais c'est sûr que si on compare un Toboski qui est administré par la ville de Saint-Félicien, qu'on compare avec un Mont-Fortin où ce sont les fonctionnaires municipaux et la ville qui paient tout l'ensemble de ça, ben, il y a une différence au niveau des coûts d'exploitation, c'est bien sûr. Je pense qu'au niveau du Valinois, il fonctionne avec une corporation indépendante, un peu comme nous. Puis à l'Anse-Saint-Jean, c'est la même chose aussi. Mais on ne sait pas comment est-ce qu'on fait. Écoutez, là, on est à faire revoir le mode de fonctionnement, la gouvernance, le modèle d'affaires. On est conscient qu'il y a des améliorations à faire et des changements à faire. Ça, on est bien conscient de ça. On tente de trouver la meilleure formule possible en 2023. 2 choses, pour assurer la pérennité, la rentabilité, puis diminuer le fardeau fiscal et citoyen. Ça, c'est les 3 engagements qu'on est pas autour de la table. Vous pensez à assurer la rentabilité? Ben, on l'espère. Okay. On espère. Mais écoutez, si on parle loisirs, sport et culture, je ne pense pas qu'il y ait d'organisations qui font dessous avec ça. Si je fais un comparatif bien boiteux, si je me compare avec un centre, avec un arena. OK. Je me compare avec un arena. Vous en parlez? Oui, alors un arena, entre 300 et 400 000 d'investissement annuellement pour faire fonctionner ça. 2 à 3 emplois annuels, les fonctionnaires qui s'occupent de ça. Centre de ski comme on a,
40 à 50 personnes sur des bases 65 qui vont retirer des avantages, qui vont dépenser dans le milieu, qui vont se bâtir. Statistique, moi, que je ne savais pas, le fait d'avoir la rétention d'un centre de ski au niveau, on va dire, domiciliaire, au Québec, c'est environ 7 de personnes qui vont se bâtir près d'une station. Ici, c'est 14 Alors, il y a des retombées économiques, directes et indirectes. Il faut le regarder de cette façon-là. Si on regarde le taux de taxation, je ne le comparerai pas à celui d'Allemand. Non, parce que non, c'est très difficile, très difficile. Ah, d'accord. Mais si je le compare à Saint-Gédéon, c'est 79 sous. Oui. Puis à Métabette, c'est 1,14 $, il y a un an aussi. Oui. 79 sous à Saint-Gédéon, quand on a des maisons d'1 million, 1,5 million, 2 millions sur le bord de l'eau, ça peut aider aussi à maintenir le taux de taxe à 79 sous aussi. Ça, je suis conscient de ça. Autour du Mont-Lagrand, il n'y en a pas des... Il n'y a pas encore. On s'en souhaite. On s'en souhaite, M. Mohamed. Non, mais ça fait mal de voir ça. Hein? Non, mais 79 cents à Saint-Gédéon, 1 pièce et 14 à Métamètre, 1 et 26. Oui, mais M. Boivin, peux-tu répondre à une petite chose? M. Boivin, il y a une chose importante. Les gens font souvent le comparatif par rapport au taux de taxe. 1,26 $, 1,13 $, 1,14 $. Mais le taux global de taxation, c'est lui qu'il faut tenir en compte pour se comparer entre municipalités, parce qu'il y a des gens qui travaillent autrement dans la fixation de la tarification. Et c'est ça qu'il faut tenir en compte, parce que des fois, quand nous, on a un tableau qui détermine le taux global de taxation et on se compare, on n'est pas vrai, c'est pas vrai. Je ne dis pas qu'on est les plus performants, mais on se rapproche du groupe. J'ai regardé justement les tableaux municipaux, la façon dont vous les voyez, puis ça se ressemble énormément. Il y a un rapprochement. La différence est beaucoup moins grande quand on le regarde sur le taux global de taxation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'écart, mais il y en a moins. Que quand on le regarde simplement sous l'angle du dollar par terre, du 1,26 $ ou du 1,23 $. Le déficit du Mont-Lagrand, ça va de combien? on va être capable de vous dire ça. Les états financiers vérifiés vont sortir d'ici quelques mois, parce que là, l'année financière est au 31 décembre. Mais je vais être capable, l'autre problématique que l'on vit, c'est de se trouver maintenant des gens pour faire l'audition en Élie, la municipalité, parce qu'on avait une firme, puis il a fallu que j'en retrouve une autre. On vit tout ce problème-là. Normalement, on avait les états financiers avril-mai. Là, ça prend en juin-juillet cette année, ça. Ah, c'est sûr. Ça fait depuis des années, pareil. Non, mais c'est parce que cette année, c'est pire encore. C'est pire encore. On n'a plus de même. Ça fait plusieurs années que c'est ma lettre. Là, ça va être la Raymond Chabot Tartan. C'est une nouvelle firme avec toute la complexité que ça apporte. Et en même temps, tous les délais, parce qu'il y a 6 MRC plus 6 municipalités qui ont été dans la même situation que nous. Et quand on embarque dans l'échéancier, ben, on est traité à la fin. Ce qui fait en sorte que là, on va se retrouver peut-être en juin, en juillet, on ne sait pas. Alors, je déclare la période de questions close. Alors, M. Lemay fait la proposition de la l'Assemblée. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.